une nouvelle vidéo pour un In My Mailbox. Donc vous savez que c'est le rendez-vous où je vous présente ce que j'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Donc j'en avais pas fait la semaine dernière parce que voilà, j'avais pas beaucoup de romans à vous montrer, mais j'en fais un cette semaine. Donc on va commencer tout de suite avec ce que m'a envoyé Chloé du blog Livre & Compagnie. Donc Chloé, on en avait déjà discuté, mais tu sais que j'adore les chevaux et puis tu as visé juste puisqu'elle m'a envoyé un marque-page qui est vraiment trop beau. Donc c'est le Grimoire des licornes. Voilà, il est juste magnifique. Et elle m'a envoyé aussi des cartes postales. Donc celle-là, elle est juste trop belle. Vraiment trop jolie. Et tu ne savais peut-être pas, mais les loups sont aussi mes animaux préférés. Bon, en fait, j'aime tous les animaux. Mais voilà, celui-ci est vraiment très joli aussi. Donc c'est un loup avec des ailes. Donc je sais pas qui c'est qui crée ces jolies cartes, mais elles sont vraiment très jolies. Sur les traces des loups-garous, le grimoire des licornes. Franchement, merci beaucoup Chloé. Puis elle m'a envoyé aussi des thés, etc. D'ailleurs j'en ai testé un, c'est avec la noix de coco. Il était trop bon. Mais il est déjà fini. Voilà, donc ça c'était pour les cartes postales. Ensuite j'ai reçu... donc le dernier tome de la saga Luxe. Donc il s'agit de Opposition. Donc je vous avais dit que voilà, j'étais pas contente parce que voilà, c'était pas du tout la même chose que les autres couvertures. Donc d'ailleurs je vais vous montrer là. Voilà, par exemple ça c'était le tome 4. Ça c'était le tome 3, donc ça avait vraiment rien à voir. Là c'est des couvertures toutes veloutées. Et là c'est une couverture hop, tout en paillettes. Donc je sais pas si vous allez bien le voir. Mais en fait j'aime beaucoup. Déjà ce qui est bien c'est qu'ils ont gardé la hauteur. Donc c'est la même hauteur que pour les autres tomes. Ce qui est plutôt pas mal parce que des fois il y a des formats carrément qui changent. Donc la couverture plus le format, là ça aurait été un petit peu pas très possible. Mais ils ont déjà gardé le format. La couverture au final, je l'aime bien parce qu'elle est tout en paillettes et je trouve que ça représente assez bien. Ils ont quand même gardé Daemon et ça fait des paillettes comme les Luxen en fait. Et ce que je ne savais pas, c'est que c'est une édition collector et qu'il y a en fait un bonus. Donc en fait le bonus c'est le préquel en fait de la saga. Donc il s'agit de Shadows, donc du point de vue de Dawson qui est le jumeau en fait de Daemon. Du coup, puisque là je vais vous montrer ça si j'y arrive. Voilà, donc on a Shadows, donc Shadows représente ceci, et en fait Opposition ne représente que ça. Que ça, c'est quoi? Donc en fait Opposition ne représente que 350 pages. Pour un dernier tome, je suis un peu déçue parce que voilà, quand c'est un dernier tome, on n'a pas envie de quitter les personnages. On a envie de savoir la suite, mais voilà, c'est quand même la fin, donc il y a ce dilemme en fait de sentiments, mais bon. Je vais quand même le lire, donc ça fait partie du challenge 100% Jennifer L. Armentrout, donc l'événement sera en barre d'infos et on a une lecture commune là-dessus et je pense que c'est bien de faire une lecture commune sur le dernier tome puisque voilà, on va pouvoir partager nos sentiments, notre détresse, etc. Voilà. Ensuite, donc, j'ai encore commandé un roman de Jennifer L. Armentrout, toujours dans le challenge. En fait, c'est un roman que j'avais pas pris, je ne sais pas pourquoi. Donc j'ai pris Obsession. Donc c'est toujours dans la saga Luxe, mais en fait là c'est un roman sur les Aromes. Donc les Aromes en fait ce sont les ennemis des Luxen. Donc ce sont des aliens. Hein. Et là donc c'est un roman, je crois qu'il fait 246 pages, sur un Arome. Donc je ne saurais pas trop vous dire lequel. Et c'est une romance un peu sexy. Donc d'ailleurs la couverture, voilà, c'est assez équivoque je pense. Donc on verra si j'ai le temps de lire entre les deux, mais pourquoi pas. Ensuite j'ai profité donc une offre qui avait été faite par les booktubeurs américains lors du Booktubathon. Donc c'était un marathon lecture pendant une semaine je crois. Et en fait comme Justine ils ont créé en fait un espèce de mot de passe pour avoir des réductions sur The Book Depository. Donc j'en ai profité, ils avaient une sélection de romans qui me tentait assez. Et donc j'en ai commandé quelques-uns. Et maintenant en fait The Book Depository, avant si vous vous souvenez il y avait des marque-pages qui étaient juste horribles avec par exemple des mesures de pas, des genres de règles etc. C'était vraiment trop moche. Et là ils ont changé et maintenant ils sont trop beaux. En fait ce sont des consommateurs de The Book Depository qui peuvent créer des marque-pages et franchement ils sont vraiment magnifiques. Donc en voilà un, donc un petit garçon qui lit dans son lit. Celui-là qui est trop joli, ça a été fait par Zi Changlim. Et mon préféré, c'est celui-ci, où c'est marqué There is something incomparably thrilling in first opening a brand new book. Donc il a quelque chose d'incroyablement excitant quand on ouvre une première page d'un nouveau roman. Donc ce n'est pas vrai, pas faux plutôt.
Et ça c'était fait par Regina Vega aux Philippines. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment une très bonne idée et c'est franchement mieux que ce qu'ils nous mettaient avant. Donc les romans que j'ai commandés donc avec The Book Depository, donc j'ai tout d'abord pris 172 heures sur la Lune, donc c'est de Johan Arstad, voilà. Donc en fait c'est une sorte de dystopie, science-fiction en fait, qui a une compétition à la NASA pour en fait choisir des adolescents qui partiraient sur la Lune, mais qui forcément n'en reviendront pas. Donc en fait c'est toute cette histoire, je trouvais ça plutôt intéressant, ça me fait penser un petit peu aux The 100, enfin les 100 de Cass Morgan. Donc pourquoi pas, puis il était vraiment pas très cher, donc je me suis laissée tenter. C'était dans la liste donc, que les booktubeurs américains avaient fait. Ensuite je me suis pris, donc ça c'est un livre qui a été publié en français, je l'ai su après. Me and Earl and the Dying Girl, donc de Jessie Andrews, et en français c'est le journal d'un loser qui est publié chez Territoire. Donc voilà, je trouve ça plutôt intéressant, c'est l'histoire en fait de moi, donc je ne sais pas comment il s'appelle, le moi, Greg, voilà. Il a 17 ans et en fait il a aucun contact avec les autres jeunes de son âge parce que voilà, il a d'autres centres d'intérêt. Et il a son copain Earl et en fait sa mère l'oblige à devenir amie avec une fille qui ne s'appelle je ne sais pas comment. Bon, avec une fille qui en fait a une leucémie, donc je pense que ça peut être assez intéressant. Je ne pense pas que je vais le lire tout de suite, mais voilà, il est en tout cas dans ma palle. Et là, le dernier roman que j'ai commandé donc avec The Book Depository et le mot de passe des booktubers américains, je suis trop contente et c'est une petite dédicace à Justine de Fairy Neverland. Je me suis pris Peter Pan de J.M. Barrie, voilà, donc dans les éditions Puffin Books, donc chez Penguin, et je la trouve mais trop belle. Il est pas très gros, mais voilà, il est vraiment super joli. Voilà, c'est une couverture à voler. Voilà comment il se présente. Hop, l'intérieur est bleu. Je ne sais pas si vous allez voir, mais en fait là, donc les pages sont un petit peu hachurées, certaines sont plus grandes que d'autres. Je les trouve vraiment super jolies. J'ai vraiment très hâte de lire parce que je sais que Justine elle a surtout beaucoup de citations de ce roman. Et voilà, à part le Peter Pan de Disney, moi je ne connais pas l'histoire originale, donc ça me tente énormément. Et ensuite, donc là c'était un roman que j'avais acheté avant, donc le mot de passe. Je me suis pris pour terminer ma collection, je me suis pris Four, donc A Divergent Collection, donc c'est des histoires sur Four, sur 4. Et là par contre le problème c'est que c'est vachement plus grand que ce qu'il y a dans le coffret. Donc ça dépasse au moins de 2 cm. Bon, voilà, là ça va dénaturer un petit peu. Tout à l'heure je vous avais dit que pour au moins en position ils avaient fait le même format. Là ils ont fait la même couverture mais avec un format différent. Voilà, on n'a jamais 100% de satisfaction mais bon. Donc voilà, je suis très contente, au moins là cette fois j'ai vraiment toute la collection de Divergentes. Il faudra vraiment que je m'y mette, je pense que l'année prochaine je vais m'y mettre sérieusement. Et voilà, je suis toujours aussi fan de la couverture. Ça reprend en fait un des éléments de la couverture donc hardback, qui est je crois une grande roue avec du feu, et là il y a juste le feu. Donc voilà. Donc on poursuit avec un roman qui n'en est pas vraiment un, puisqu'il s'agit d'un audiolivre que j'ai reçu dans le Marie-France Bag du mois de juin. Donc il s'agit de Muchachas de Catherine Pancol. C'est je crois son dernier roman qui est sorti. J'ai pas pour habitude trop de lire des audiolivres. Mais bon, j'en ai lu un ou deux je crois, ça me déplaît pas mal, ça me déplaît pas. Ça change, disons que quand on fait beaucoup de voitures, voilà, ça permet de lire un roman, puisque forcément quand on conduit on va pas lire un roman en même temps. Et là ça permet d'en lire un, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite j'ai reçu un service de presse de la part de chez Hachette, donc il s'agit le manuscrit perdu de Jane Austen. Donc écrit par Ciri James, et Ciri James en fait celle qui avait écrit Dracula mon amour, que j'avais beaucoup aimé. Et donc là en fait l'histoire c'est que c'est une personne qui va retrouver un manuscrit qui est susceptible d'avoir été écrit par Jane Austen parce que le style d'écriture, le style narratif etc. rappelle beaucoup de Jane Austen. Il va y avoir toute une histoire autour de ça. Je trouve que la couverture est plutôt sympa, tout en orange avec le petit camé là qui ressemble un peu à Jane Austen, j'aime beaucoup. Donc voilà, je sais pas, on verra, c'est écrit assez fin et il y a quand même plus de 400 pages donc on verra bien. Et enfin, donc une petite surprise pour vous, puisque j'ai reçu La Danse des Ombres, mais si vous avez suivi mes derniers IMM, vous savez que je l'ai déjà reçu. J'ai demandé à Pocket Jeunesse si je pouvais vous le faire gagner, donc ils m'ont dit bah il n'y a pas de souci. Donc eh bien je vous le fais gagner aujourd'hui.
Donc pour participer, il faut être abonné à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir et en plus ça coûte rien. Il faut laisser un commentaire avec un mot, n'importe quel mot, un commentaire sur la vidéo, etc. Mais surtout ne pas oublier de préciser oiseau de feu dans une de vos phrases. Voilà, c'est un petit indice aussi sur le contenu du roman, mais surtout n'oubliez pas de marquer oiseau de feu, comme ça moi je comprendrai que vous participez pour le concours. Donc il est ouvert internationalement, donc que ce soit la France, la Belgique, la Suisse, le Québec, etc. Tout le monde peut participer. Et le concours est ouvert jusqu'à dimanche prochain, minuit. Donc eh bien, si ce roman vous tente, ça parle de danse classique, ça parle de malédiction, ça parle d'amour, ça parle d'une fantastique aussi. Donc voilà, si vous tente, n'hésitez pas à participer. Voilà, c'était mon email mailbox. J'espère que ça vous a plu, j'espère que de votre côté vous avez fait de très belles acquisitions. En attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures, de très bonnes vacances ou d'une très bonne semaine. Et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!